Bien, donc bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus à Civray pour ce troisième volet des samedis citoyens du Parti Socialiste. Je ne vais pas être très longue puisque nous avons la chance ce matin d'avoir notre premier secrétaire et bien sûr M. Breillat pour cette troisième conférence. Ouais, c'est important que, bonjour à tous, que Valérie prenne la parole. Elle me disait non, tu parles directement, mais elle est à l'honneur et c'est important qu'elle prenne la parole parce que c'est donc Valérie qui met en place toutes ces actions maintenant à l'école de la citoyenneté. Et c'est vrai que on avait décidé, je souhaitais que cette école de la citoyenneté puisse être décentralisée partout sur le territoire. Donc ça a été à Loudun, ça a été à Montmorillon, aujourd'hui c'est à Civray. Petit à petit, voilà, les gens vont s'habituer à ce qu'on se réunisse sur le territoire. Le Parti Socialiste continuera, et on l'a fait avec d'autres actions aussi, notamment avec Jean-Louis Bianco à l'université de Poitiers, à être partenaire pour faire intervenir des gens qui comptent, des gens d'expérience, des universitaires, pour qu'on puisse enrichir notre débat. C'est vrai que pour moi, c'est toujours un très grand plaisir, un très grand bonheur que de participer à cette école citoyenne du Parti Socialiste, parce que, comme le disait fort justement Benoît à l'instant, c'est vrai que trop souvent, on a une image négative des partis politiques en voyant des batailles de pouvoir, etc. Et on oublie tout simplement, d'abord, ce qui a été justement dit, que sans parti politique, eh bien, il n'y a pas de démocratie. Pourquoi? Parce que précisément, comme vous le savez, les partis politiques sont apparus quand? Ils sont apparus essentiellement quand il y a eu le suffrage universel. Avant, c'était des petits groupes, c'était des factions, c'était tout ce que l'on veut. Et donc, l'apparition du suffrage universel a contraint à une forme d'organisation. Et cette forme d'organisation avec les partis politiques, c'est une forme, en effet, qui est peut-être pas la meilleure, mais c'est la moins mauvaise de toutes, pour un peu parodier d'autres formules de ce genre. Et surtout, ce que l'on oublie, c'est que dans les missions des partis politiques, il y a en réalité un très très grand nombre de missions qui doivent être remplies, et notamment la mission d'éducation, de formation. Et c'est pour ça que, je vous le dis très franchement, je ne suis pas membre du Parti Socialiste, donc c'est en très grande liberté que j'interviens, mais lorsque Benoît Tirand m'a demandé de venir un petit peu aider cette école citoyenne, j'ai répondu tout de suite oui, parce que j'ai considéré que là, j'étais avec un parti politique qui, véritablement, essayait de remplir les différentes missions d'un parti politique, et notamment cette mission d'éducation citoyenne, parce que c'est une formule que j'aime beaucoup utiliser. Valérie Meyer va dire il se répète tout le temps, mais il ne faut pas venir régulièrement comme ça. La formule que j'aime bien, elle est empruntée à quelqu'un qui était bourré de contradictions, qui s'appelait Proudhon, et Proudhon disait « la démocratie, c'est la démopédie ». Autrement dit, il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas d'éducation du peuple, donc s'il n'y a pas d'éducation des citoyens. Et en effet, quand on voit un certain nombre d'attitudes, j'allais dire erratiques, sur le plan électoral de certains de nos concitoyens, c'est sans doute parce qu'il y a véritablement ce manque d'éducation politique, d'éducation civique qui est flagrant. Donc, cela vous explique pourquoi moi je suis heureux de venir participer à cette école citoyenne, et puis en plus, au départ avec Benoît, maintenant avec Valérie, cela se passe toujours d'une façon exemplaire, d'une façon remarquable. Raison aussi parce que moi je suis heureux de venir dans j'allais dire le monde rural, j'irais plus exactement que tout ne se passe pas dans la capitale régionale ou la capitale départementale.
Et à cet égard, ça correspond en effet tout à fait, là encore, à mes convictions. La preuve en est, c'est que j'ai parmi mes autres activités coupables, je participe beaucoup à l'université Interage de Poitiers, et que précisément, la dernière fois que je suis venu à Civray, c'était pour évoquer l'abolition de la peine de mort, et le faire dans le cadre de l'université Interage et notre programme Chemin de partage, qui veut justement que l'on puisse aller vers les citoyens pour évoquer les questions sans être toujours obligé de venir à Poitiers, sans être toujours obligé de venir dans la ville principale.